Consécration de la France à la Très Sainte Vierge Marie. En ce 15 août, en cette procession du 15 août, nous renouvelons le vœu de Louis XIII. En action de grâce pour les bienfaits reçus, victoire de novembre 1636 à Corbie sur les Espagnols et à Saint-Jean-de-Losne sur les impériaux, conception du futur Louis XIV par la reine Anne d'Autriche après 22 ans d'attente, ferme répression du parti protestant, enfin, qui menaçait gravement la paix intérieure et la foi du royaume. Le roi Louis XIII accomplit ce vœu le 10 février 1638 et le célébra solennellement à Abbeville le 15 août de la même année. Depuis cet acte de Louis XIII, la France est officiellement donnée à Dieu par Marie comme son bien propre et définitif. En attendant qu'un gouvernement revienne un jour à la fidélité en rendant effectif ce vœu et que par suite notre pays recouvre les bénédictions de Dieu, eh bien gardons précieusement ce témoignage de la foi de nos pères et pratiquons pour notre compte les exigences de cette magnifique consécration. Vœu de Louis XIII. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut. Dieu qui élève les rois au trône de leur grandeur, non content de nous avoir donné l'esprit qu'il départ à tous les princes de la terre pour la conduite de leur peuple, a voulu prendre un soin si spécial et de notre personne et de notre État, que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne sans y voir autant d'effets merveilleux de sa bonté que d'accidents qui nous pouvaient perdre. Lorsque nous sommes entrés au gouvernement de cette couronne, la faiblesse de notre âge donna sujet à quelques mauvais esprits d'en troubler la tranquillité. Mais cette main divine soutint avec tant de force la justice de notre cause que l'on vit en même temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. En divers autres temps, l'artifice des hommes et la malice du diable ayant suscité et fomenté des divisions non moins dangereuses pour notre couronne que préjudiciables au repos de notre maison, il lui a plu en détourner le mal avec autant de douceur que de justice. La rébellion de l'hérésie ayant aussi formé un parti dans l'État qui n'avait d'autre but que de partager notre autorité, il s'est servi de nous pour en abattre l'orgueil et a permis que nous ayons relevé ces saints autels en tous les lieux où la violence de cet injuste parti en avait ôté les marques. Si nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné des succès si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, contre l'espérance de tout le monde, nous les avons rétablis en la possession de leurs États dont ils avaient été découpés. Si les plus grandes forces des ennemis de cette couronne se sont ralliées pour conspirer sa ruine, il a confondu leurs ambitieux desseins pour faire voir à toutes les nations que, comme sa providence a fondé cet État, sa bonté le conserve et sa puissance le défend. Tant de grâces si évidentes font que pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix qui nous viendra de la même main dont nous les avons reçues et que nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits aux peuples qui nous sont commis, nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de sa majesté divine, que nous adorons en trois personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sacrée Croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption, par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair, de nous consacrer à la grandeur de Dieu, par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils par sa mère élevé jusqu'à lui, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et tous nos sujets pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et celle de toute la cour céleste, par son autorité et exemple,
nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été dignes de le porter les rendront aussi agréables, et ces choses bien raisonnables, qu'ayant été médiatrices de ces bienfaits, elles le soient de nos actions de grâce. À ces causes, nous avons déclaré et déclarons que prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets. La suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que soit qu'il souffre le fléau de la guerre ou jouisse de la douceur de la paix, que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre nos volontés en ce sujet, pour monument et marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris, avec une image de la Vierge qui tienne en ses bras celle de son précieux Fils descendu de la croix, et où nous serons représentés au pied du Fils et de la Mère, comme leur offrant notre couronne et notre sceptre. Nous admonestons le sieur archevêque de Paris et néanmoins lui enjoignons que tous les ans, le jour et fête de l'Assomption, il fasse faire commémoration de notre présente déclaration à la grand-messe qui se déra en son église cathédrale, et qu'après les vêpres du 10 jours, il soit fait une procession en la dite église, à laquelle assisteront toutes les compagnies souveraines et le corps de ville, avec pareille cérémonie que celles qui s'observent aux processions générales les plus solennelles. Ce que nous voulons aussi être fait en toutes les églises, tant paroissiales que celles des monastères de la dite ville et faubourg, et en toutes les villes, bourgs et villages du dit diocèse de Paris. Exhortons pareillement tous les archevêques et évêques de notre royaume, et néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leurs églises épiscopales et autres églises de leur diocèse, entendant qu'à la dite cérémonie, les cours de parlement et autres compagnies souveraines et les principaux officiers de la ville soient présents, et d'autant qu'il y a plusieurs églises épiscopales qui ne sont pas dédiées à la Vierge, nous exhortons les 10 archevêques et évêques en ce cas de lui dédier la principale chapelle des 10 églises pour y être faite la dite cérémonie et d'y élever un autel avec un ornement convenable à une action si célèbre, et d'admonester tous nos peuples d'avoir une dévotion particulière à la Vierge, d'implorer en ce jour sa protection, afin que sous une si puissante patronne, notre royaume soit à couvert de toutes les entreprises de ses ennemis, qu'il jouisse largement d'une bonne paix, que Dieu y soit servi et révéré si saintement, que nous et nos sujets puissions arriver heureusement à la dernière fin pour laquelle nous avons été créés, car tel est notre bon plaisir. Louis, roi de France. Notre procession, mes bien chers frères, est maintenant terminée. En action de grâce pour ce bel après-midi, passé ensemble au pied de la très sainte Vierge Marie, nous chantons le Salve Regina pour remercier notre hôte de nous avoir ouvert les portes de sa propriété pour permettre cette liturgie, et remercier aussi le frère Toussaint et tous les amis de la ferme aux Mille Lumières qui, depuis des semaines, se dévouent pour la préparation de ce bel après-midi. Salve Regina, Mater misericordiae, Via dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus,
hoc exilium ostendi, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Je vous donne maintenant la bénédiction. Après la bénédiction, pour ceux qui le désirent, je bénis quelques médailles de la rue du Bac, la médaille miraculeuse, et vous pouvez venir la recevoir. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amen. Alors vous connaissez tous la médaille miraculeuse, la médaille de la rue du Bac. En 431, le concile d'Éphèse avait proclamé le premier dogme marial. Marie était mère de Dieu, la Théotokos. Et à partir de 1830, après toutes les apparitions de la rue du Bac, l'invocation « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous », qui monte vers le ciel, 1000 et 1000 fois répétée par 1000 et 1000 cœurs de chrétiens dans le monde entier, à la demande même de la Mère de Dieu, cette invocation va produire son effet. La médaille miraculeuse. Donc le 8 décembre 1854, Pie IX proclame le dogme de l'Immaculée Conception, et par une grâce spéciale qui lui venait déjà de la mort de son fils, eh bien Marie est sans péché dès le début de sa conception. Et 4 ans plus tard, en 1858, les apparitions de Lourdes, auxquelles nous sommes tout particulièrement unis aujourd'hui, eh bien, vont confirmer à Sainte Bernadette le privilège de la Mère de Dieu. Cœur immaculé. Donc Marie est la première rachetée par les mérites de Jésus-Christ. Elle est la lumière pour tous les hommes, et donc nous sommes tous, comme elle, destinés au bonheur éternel. Et quelques mois après les apparitions, Sainte Catherine Labouré est nommée à l'Hospice d'Anquin pour soigner les vieillards. Et elle se met au travail. Mais elle a reçu le message de la Sainte Vierge, la médaille n'est toujours pas frappée, et la voix intérieure insiste, il faut répandre la médaille. Alors Catherine, Sainte Catherine, en reparle à son confesseur, le père Aladel. Et en février 1832, éclate à Paris une terrible épidémie de choléra qui va faire plus de 20 000 morts. Alors les filles de la charité, devant ce grand péril, eh bien, vont commencer à faire frapper et à distribuer en juin les 2000 premières médailles qui sont réalisées à la demande du père Aladel, le confesseur de Sainte Catherine Labouré. Alors les guérisons miraculeuses se multiplient, comme les protections spéciales de la Vierge et les conversions. Et c'est un véritable raz-de-marée, et le peuple de Paris appelle la médaille distribuée par les filles de la charité la miraculeuse, la médaille miraculeuse. À l'automne 1834, il y a déjà plus de 500 000 médailles, et en 1835, il y en a plus d'1 million dans le monde entier. En 1839, la médaille est répandue à plus de 10 millions d'exemplaires. À la mort de Sainte Catherine Labouré en 1876, on compte déjà plus d'1 milliard de médailles. Alors c'est cette médaille que je vous propose de bénir et de venir recevoir ici devant la statue de la Très Sainte Vierge Marie pour qu'elle nous protège et réalise le miracle de faire de nous, chacun d'entre nous, des saints pour que nous puissions porter la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et que nous fassions ainsi notre salut et que d'autres âmes à notre suite puissent venir puiser dans le trésor de la grâce pour être couronnées dans le ciel.